Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment ici que je partage mon expertise dans le but de vous faciliter la tâche et de vous rendre plus efficace sur le logiciel. Vraiment, je suis ton allié sur AutoCAD, tout simplement. Donc, sans plus tarder, je t'invite vraiment à aller visiter, ma page web au stéphanie-cadesser.com. Vraiment, tu vas trouver tous les outils à aller télécharger. Certains sont gratuits, certains sont payants. Ceux qui sont payants en valent la peine. Si jamais tu n'es pas certain ou autre, tu peux toujours m'écrire. Je vais mettre l'adresse, je sais pas, à gauche, à droite, là, tu verras où ce que ça apparaîtra pour m'écrire ou info à commercial stéphanie-cadesser.com. Vraiment, sincèrement, je pense que je peux faire toute la différence. Aujourd'hui, ma capsule va être différente parce que je ferai pas probablement pas de partage d'écran, mais je vais vous parler de gabarit. Parce que sincèrement, le gabarit, je me rends compte que beaucoup de personnes pensent que de partir avec un fichier que tu as tout mis en place, un de tes plus gros projets, puis que tu as tes leaders, tes styles de texte, tes codes, tout ça, mais avec tout le pataclan, les, les blocs également qui sont dans ton espace. Ça, c'est d'avoir un gabarit, puis tu copies ton projet, puis tu effaces ce que tu n'as pas besoin, puis tu vas. Erreur. Ce n'est pas un gabarit. Sincèrement, un gabarit, c'est quelque chose que tu n'as pas besoin d'effacer, c'est quelque chose qui ne traîne pas à rien de l'extérieur. Ce n'est que tes layers, que tes styles de texte à toi, que tes styles de cotation à toi, que tes types de lignes à toi également, parce que ça se peut que tu en aies créé, que tu aies besoin d'en créer des supplémentaires. Et dans ton gabarit, en gros, est-ce que tu sais qu'est-ce que tu as besoin de déposer dans un bon gabarit? Parce que sincèrement, la lacune de la plupart des gens, c'est qu'ils vont traîner des erreurs dans le dessin à force de copier, de ramener tout ça. Et c'est ce qui fait que on fait des fatales erreurs. Donc, ça, j'en ai parlé un peu dans mon webinaire que j'avais fait à fin février. Puis, sincèrement, il y a beaucoup de gens qui ont fait comme, ah, OK, oui, d'accord. Donc, sérieusement, le gabarit, c'est un outil qui est essentiel à AutoCAD. C'est autant essentiel que la barre des commandes ou avoir un clavier et une souris. L'importance du gabarit est vraiment là pour automatiser également ton travail, dans le sens où tes mises à page sont déjà gérées, tes annotations sont déjà gérées. Annotations, je parle les multi-leaders, les cotes, les textes, etc. Après ça, il y a certains layers aussi que tu peux automatiser. Ça, je ne sais pas si tu le savais, mais moi, je te dis, tu peux. Et tu peux vraiment le faire. Et sincèrement, avec un gabarit, tu peux avoir un gain de temps allant jusqu'à 40 voire 50 en fonction de comment tu travailles. Donc, imagine, en une semaine, tu peux faire un projet de plus si ton projet dure 12 à 15 heures de travail. Fait que, tu sais, des fois, là, ça vaut la peine de prendre le temps ou d'investir en soi. Là, rendu là, j'ai deux options pour toi. Il y a vraiment l'option volet formation en ligne qui est très autonome, que tu peux faire toi-même, qui est accès à vie, etc. Puis là, tu peux même avoir aussi une gestion de tes dossiers et tout ça. Là, je l'offre dans la formation. Après ça, tu as vraiment une période de questions vers la fin où est-ce que tu peux prendre, réserver un appel avec moi pour répondre à tes questions. Sinon, tout au long de la formation, tu peux quand même m'écrire pour me poser certaines questions si jamais il y a des bugs ou autre. Dans cette formation-là, tu as t'as des examens, tu as un examen à faire, tu as des tests à m'envoyer également. Donc, tu sais, ça vaut vraiment la peine. Moi, je vais interagir avec toi et à la fin, je peux même t'envoyer un certificat qui va te permettre de le mettre situé dans un ordre avec des formations qui sont obligatoires. Donc, voilà. Puis, comme je dis, ben, c'est disponible à vie. Donc, ça vaut vraiment la peine. Sinon, tu as la deuxième option qui est je le fais pour toi. C'est sûr que c'est un investissement qui est un petit peu plus cher, mais en même temps, je le fais pour toi et je le personnalise pour toi. Quand je dis personnaliser, c'est que tu vas avoir quand même un petit travail en amont à faire dans les approbations, les choses à me fournir, tout ça, mais j'envoie un document en partant directement pour ce genre de choses-là.
Donc ça, c'est super intéressant. Et sincèrement, on travaille environ 2 mois ensemble pour pouvoir mettre ça en plan. Puis tu as des options aussi possibles qui peuvent s'offrir à toi, comme acheter des banques de blocs, que je travaille les blocs pour toi, autant dynamiques que non. Après ça, il y a aussi, tu peux mettre aussi en place une banque d'heures pour que je puisse t'aider dans ta méthode de travail, que je puisse analyser un peu comment tu travailles, que je puisse, à la limite, modifier certaines choses après que tu aies travaillé avec ton template, malgré, tu sais, des fois, on fait, ah, ben Stéphanie, c'est parce que j'ai demandé ça, mais finalement, ça me prendrait peut-être ça. Tu sais, j'en ai eu des clientes qui sont venues me revoir puis qui ont fait, Steph, by the way, j'aurais besoin que tu m'ajoutes toute cette section-là dans mon gabarit parce que je sens que ça manque. À force de l'utiliser, on finit par peaufiner ce volet-là. Puis là, je commence à songer aussi parce que je me rends compte que beaucoup d'utilisateurs AutoCAD ne fonctionnent pas avec les échelles annotatives. Qu'est-ce qu'une échelle annotative? C'est bien simple, c'est qu'en fait, tu crées, tu mets en place l'échelle de ton dessin et ta cotation, ton texte va vraiment s'adapter à cette échelle-là. Si tu changes l'échelle, ta cote, elle va changer aussi en fonction de tes mises en page. Donc, c'est beaucoup plus facile plutôt que d'avoir une série de types de cotes, mais tu en as juste une. Des fois, tu peux en avoir deux. Il y en a qui utilisent le fractionnel, il y en a qui utilisent juste le pied-pouce et tout ça. Donc, des fois, ça vaut la peine un peu de creuser. Puis moi, quand je bâtis un template, je le bâtis vraiment en mode annotatif. La formation est également montée en fonction annotative. C'est sûr que la formation, il faut que tu en achètes une autre après. Là, je suis en train de commencer à penser de mettre des choses en place pour obtenir un rabais lorsque vous n'avez pas le annotatif, là. J'ai commencé à songer à tout ça, donc ça sera à analyser pour les prochains mandats de gabarit que j'ai à faire. Donc voilà, ça fait un petit peu le tour au niveau du gabarit, mais sincèrement, guys, ça vaut clairement la peine de pouvoir faire le pas pour soi. Tu sais, je veux dire, quand tu travailles avec une équipe en plus, que tu as des pigistes avec lesquels tu travailles, tu dois leur remettre une procédure parce que c'est ton image à toi que tu partages par la suite à tes clients. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire, écoute, voici comment je travaille. Tu veux travailler avec moi, pas de problème. Voici mon template, voici mes blocs, voici mon image. Tac, c'est comme ça je veux que tu travailles. Voici comment tu intègres le tout à ton propre AutoCAD. Et après, on va pouvoir travailler parce que ton image, c'est ta notoriété. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour de ma petite capsule du jour. C'est sûr qu'il y a plus de blabla dans celle-ci, moins d'images, mais je pense que ça valait vraiment la peine de faire cette petite vidéo pour que tu puisses être un petit peu plus en phase avec ça. Donc sur ça, on se dit à une prochaine capsule.